Il y a des endroits qu'on croit comprendre avant même d'y mettre les pieds. Et puis une fois sur place, tout est différent. Je m'y attendais pas vraiment. Le Québec surprend par ses contrastes, ses ambiances et cette façon unique de mêler ville, nature et culture. Le voyage commence ici. 6 heures de train de Toronto à Montréal. Votre attention s'il vous plaît, train 24 en direction de Montréal. Bienvenue à Montréal. Pour ce voyage, quelque chose change. La famille est venue tout droit de Belgique pour me rejoindre dans cette aventure de 2 semaines. Montréal, c'est une ville de contraste où le passé et le présent cohabitent en permanence. En marchant dans le centre, on passe en quelques secondes de vieilles églises en pierre à d'anciens bâtiments de banques ou de tribunaux, chargés d'histoire. Puis, juste à côté, les tours modernes prennent le relais. Du verre, de l'acier, et une ville qui regarde clairement vers l'avenir. Ce mélange crée une ambiance unique. Presque étrange au début, mais surtout fascinante. Chaque rue raconte quelque chose. Un détail, une façade, une époque. Ici, rien n'efface vraiment ce qui était là avant. Tout s'ajoute, tout se mélange. Et c'est peut-être ça, finalement, qui rend Montréal aussi vivante. Là, on est sur le Mont-Royal, en randonnée pour aller au Belvédère, le plus connu, avec une grande vue sur toute la ville. Et ce qui est intéressant dans ce grand parc, qui est un mont, c'est que sur toute la durée du trajet qui monte vers le Belvédère et le point de vue, eh bien, il y a des pistes comme ceci, qui ont été damées tous les matins pour le ski de fond, le ski, etc. Il y a plein de tableaux qui sont revisités, des tableaux connus comme par exemple le radeau de la Méduse, d'autres tableaux de peintres canadiens, etc. qui sont revisités, qui mettent en avant les problèmes avec les autochtones, etc. Donc c'est hyper intéressant. Ok, premier test de snow, initiation, donc on est parti. Je devrais peut-être rester au ski. Je me suis reculé. Je trouve ça dingue que la ville propose ce genre de parc au cœur même de la ville. Activité de lancer de hache. Donc voilà, comme vous voyez, c'est pas compliqué. T'as des grillages, des cibles, tu t'apprêtes à lancer. Et tu rates. Over, focusing, shooting.
Mouvement là. Là on est sur du gros mastodonte. Une grosse hache. On a été goûter les meilleures poutines de Montréal dans le restaurant Ma Poule Mouillée. Ok, test de poutine. Tabernacle. Dans le parc de la Fontaine, dans le quartier français, donc vraiment sur le plateau du Mont-Royal. Et dans ce parc, comme dans la majorité des parcs, le lac est complètement gelé. Et il y a une grande partie des gens qui viennent avec leurs propres patins, donc les Québécois eux-mêmes, sur ces lacs gelés pour patiner. Comme vous en doutez, moi j'ai pas de patin, rien du tout, donc on patine avec ses propres chaussures. Wouh! Pour avoir une petite idée de ce style particulier de la plupart des maisons qui sont faites des appartements à Montréal, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'accès intérieur par escalier aux étages. Si tu es au rez-de-chaussée, comme ici, si tu es au rez-de-chaussée, tu vis au rez-de-chaussée et tu n'as pas d'escalier intérieur. Donc le pourcentage de mètres carrés intérieur ne dépend pas d'un escalier qui va obstruer de la place, etc. C'est juste un appart, donc ça a l'air d'une maison, mais il n'y a pas d'escalier intérieur. Ceux qui habitent à l'étage doivent directement passer par un escalier extérieur, comme ceci. Et ceux qui habitent au 3e étage, un autre escalier. Et c'est comme ça que la ville est construite, pour des raisons simples, vers les taxes. L'idée de prendre l'espace qu'ils avaient le droit d'utiliser en face de leur maison, dans leur petit jardin avant, pour utiliser les escaliers et directement économiser de la place. C'est assez intelligent et c'est très typé montréalais. On quitte Montréal. Et très vite, la ville disparaît. Les routes s'ouvrent. Les paysages changent et le Québec devient plus silencieux, plus brut. La neige recouvre tout. Les forêts s'étendent à perte de vue et chaque kilomètre nous éloigne un peu plus de l'agitation. On s'enfonce doucement dans un autre Québec, plus simple, plus authentique. Et au bout de la route, la sucrerie de la montagne nous attend. On va mourir de froid. Ici, la sucrerie de la montagne perpétue une tradition familiale depuis des générations. Un lieu hors du temps, fidèle aux racines du Québec. Bienvenue à la cabane à sucre, on s'est habillé en conséquence, on va manger, on va faire de la tire d'érable qu'on va mettre autour d'une petite sucette, ça va être super. Bon, voilà, on est au milieu du Canada, du Québec, allons-y. On s'est habillé quand même pour l'occasion, petite chemise à carreaux, dans l'ambiance, on est parfait. Comme vous le voyez, il y a pas mal de gens qui viennent avec des chemises à carreaux pour se mettre directement dans le thème parce que c'est un petit peu la tradition quand on vient manger ici. Les œufs, les patates pilées. Bon appétit. Vous avez été très patient et patiente, merci beaucoup. Je l'apprécie. Oui, j'avais mis 2 pichets dans l'eau chaude ici, mais ils sont pas assez.
Fait que j'ai eu mon bain-marie d'eau bouillante dans la cuisine qui aide la cause. Au moins, vous avez bien mangé. On va vous faire un petit fond. Boulangerie, si vous voulez. De votre patience. Oh oui, allez-y. Ça va m'aider, merci. Hop là. Vous pouvez rouler vous-même, vous pouvez en prendre une déjà roulée, comme vous voulez. 100% sirop d'érable. Oui, en effet. Il faut juste le cuire plus longtemps, parce que le sirop d'érable ne tient pas sur la neige. Mais en le faisant cuire plus longtemps, il devient plus épais comme du caramel, et à ce moment-là, il tient sur la neige. Bon les gars, est-ce que vous voyez un petit peu comment la neige est profonde? Ici, on est à peu près à 1 demi-mètre. Regardez comment je m'enfonce tellement. J'essaie d'être debout, mais je m'enfonce énormément. Donc pour avancer, c'est super compliqué. Il faut imaginer les trappeurs qui traquent des proies en hiver. C'est super compliqué. Aujourd'hui, on est à peu près à 3 heures de Montréal. Sur le nez. Genre dégueulasse. Encore. Ouais, on refait, allez. Les gars, aujourd'hui, on est au Mont-Tremblant, à peu près 3 heures de route en bus de Montréal. On est complètement perdu dans les montagnes. Enfin, montagne. Bien sûr que c'est pas les Alpes. Le sommet ici est à 835 mètres. Autant dire que c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes paysages. C'est pas non plus le même froid, je veux dire, il fait moins 17 degrés. Tout gèle, les narines. Donc voilà, on doit tout le temps rester en mouvement, jamais s'arrêter. C'est des pistes assez compliquées. T'as du bleu, mais t'as surtout beaucoup de rouge et de noir. Je sais pas ce que vous croyez. Bienvenue au Mont-Tremblant. T'es ok, t'es bas, t'es in. T'es ok, t'es bas, t'es in. J'ai besoin de tendresse, j'ai tellement de problèmes. Donne-moi ton adresse, je veux quelqu'un qui m'aime. Il y a aussi pas mal de hors-pistes qui sont balisées, donc c'est hyper safe. On n'est pas vraiment comme dans les Alpes où tu peux avoir des crevasses, etc. super dangereuses. On filme un peu avec risque, parce qu'on est sur une noire bien verglacée. Allez, c'est parti. Waouh! Allez, suivez-nous! Et là nous sommes à Québec City, qui est la capitale de cet état. C'est la grande ville la plus au nord du Québec. Et c'est pour ça que je suis bien habillé parce qu'il fait très froid. L'hiver, les températures sont assez extrêmes ici. C'est la ville la plus européenne d'Amérique du Nord, c'est certain. Encore plus européenne que Montréal. Avec des bâtiments qui nous rappellent l'Alsace. Pour le Titanic, ça a dû être horrible. Tu tiens pas 5 minutes dans cette eau gelée, c'est juste impossible. On était parti pour une croisière tout à fait normale qui va de Québec à Lévis, mais on a eu un petit souci, c'est qu'on s'est trouvé face à des phénomènes assez spéciaux. Des gens qui se roulent par terre devant nous avec des sortes de déguisements sataniques, tout droit sortis d'une secte. Donc c'est assez spécial, je vais être très honnête. Ça nous a un peu changé notre ambiance de la traversée. Des traversiers du Québec wishes you a great crossing.
go to a place to put on the light. Voilà, je sais pas ce que c'est, ça nous a un peu fait chier parce qu'honnêtement t'as envie de faire des photos, de prendre des points de vue de la ville, t'as des gogoles qui sont en train de danser autour de toi, bon mais c'était une expérience à vivre et il continue à danser. Voilà la gueule des traîneaux, très vintage, en bois comme ça, super beau. 1884, c'est la date de la première descente en luge ici au Québec. Personne a un sac. Attendez un peu. Celui-ci un peu par ici. Le château Frontenac, emblème historique du Québec, construit à la fin du 19e siècle, magnifique, mais pas vraiment dans notre budget, donc on va se casser ici. Plus haute que Niagara, les chutes de Montmorency impressionnent depuis des siècles. Un incontournable aux portes de Québec. Ok, aujourd'hui, nouvelle activité, pêche sur la glace. Donc on a un petit trou, juste ici. Un petit trou fait dans la glace. Il y a au moins ça de glace, donc il n'y a pas de souci, on va pas tomber. Comme en Floride, on va se pêcher des petits poissons. C'est parti, allons-y. Dépêche-toi qu'ils crèvent. Oui, mais attends, mais il faut mettre ici. Ok. On fait nos petites trucs. Deux fois. Moi je dis qu'on est pas mal, encore peut-être une dernière. Voilà, lâchez, donc c'est parti. Voilà, première pêche sur glace. Ouh là, Coco, on se calme. Hein. Here you go. Bon, elle doit pas peser très lourd. En fait, ils en rajoutent ici. Hein. C'est juste un bassin. C'est un peu touristique. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind, I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire et d'une belle fille qui fut sa mère, qui écoutait du country